Donc, on regarde à 4J, mesure de position. Le rang centile. Un technicien forestier a répertorié le diamètre, en centimètres, des chaînes rouges sur une surface boisée de 100 mètres carrés, située dans le sud de la province. Voici les données recueillies. Donc, on peut voir 40, 45, 53, 55, 55, 55, 55, c'est répétitif, 60, 60, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à 82. Construis un diagramme tige et feuille. Première ordre d'idée, lorsqu'on veut faire un diagramme tige et feuille, on prend l'information et on va le mettre en ordre croissant ou décroissant. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de mettre en ordre donc, croissant et ou décroissant. Normalement, on va faire le croissant. Une fois on l'a placé en ordre, comme vous voyez, il est déjà fait, on construit maintenant notre diagramme tige et feuille. Bon, lorsqu'on le fait, une des caractéristiques principales, c'est que les tiges reviennent normalement ici et les feuilles ici. Maintenant, si vous avez deux bandes de données, vous pouvez faire un tige et feuille en mettant la tige en plein centre, les feuilles d'un côté et l'autre donnée de l'autre bord. Fait qu'on peut avoir deux côtés avec les feuilles, comme un arbre normal. Mais cette fois-ci, il y aura juste un bord. Maintenant, lorsqu'on regarde la catégorie tige, ben, il faut décider qu'est-ce qui va aller là-dedans. Ben, pour ça, on a besoin de voir combien d'informations qu'on a. Si vous regardez bien, je vais découper l'information. Premièrement, on a des quarantaines, on a des cinquantaines, ensuite des 60, ça va jusqu'à 68. Je vais le faire. Ensuite, on se rend dans les 70 et puis finalement, on en a les 80. Donc, juste en mettant un surligneur comme ceci, je peux facilement voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 catégories de nombres. C'est-à-dire la première catégorie, je suis dans la quarantaine. Ensuite, dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine et quatre-vingtaine. Bon, donc ça sera ma tige. Maintenant, pour mes feuilles. Mes feuilles, ben, vous l'avez peut-être déjà deviné, ce sont les unités qui vont aller là. Donc, première ordre d'idée, comme vous voyez, c'est tout en ordre. Je vais maintenant placer mes feuilles. Mes feuilles, il faut vraiment respecter ici, il y a un ordre à suivre. Donc, il est déjà en ordre croissant. Donc, mon premier, c'est 40. Mon second, c'est 45. Bon, je fais la même chose avec les 50. J'ai 53. Prochain, 55, qui est répété 4 fois. 55, 55, 55. Ensuite, je tombe dans les 60. Donc, j'ai déjà fini. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va bien. Prochain. 60 une fois. 62 fois. Ensuite, 63. 64. 64. Donc, faites sûr, lorsque vous recopiez, que l'information est bien alignée. Remarquez que la première donnée, toutes les premières données sont bien alignées. La deuxième, et ainsi de suite. Il faut que ça soit bien aligné. Un tige et feuille est beaucoup plus pratique quand toute l'information est bien placée. 65, 67, 67 et 68. Ensuite, les 70, 70, 70 et une troisième fois pour 71, 72, prochain 75, 75 et 79. Dans les 80, pas compliqué, il n'y a qu'un seul. Bon, tout à l'heure, j'ai mentionné qu'on devait absolument s'assurer que tout est bien aligné. Bon, qu'est-ce que je veux dire par ça? Si vous avez bien remarqué, ça, c'est parfaitement aligné. Ici aussi, parfaitement aligné à chaque fois. Qu'est-ce que ça fait? Je peux voir à un clin d'œil, juste rapidement comme ça, que mon information, la catégorie qui a le plus de données, c'est dans les soixantaines. Je peux également voir facilement qui est celui-là qui se répète le plus souvent. Donc, on peut voir dans la cinquantaine, on a 4 55. Donc, comme vous voyez ici, il y a 55 4 fois. Le 70 se répète 3 fois, mais le plus fréquent, c'est réellement le 55. Ensuite, quel est le maximum? 82, le minimum 40
et ça se trouve très facilement, très rapidement d'ailleurs. C'est beaucoup plus compact comme information au lieu de l'avoir enligné comme qu'il était au départ. Donc, il y a plusieurs avantages à avoir ce système-là. Donc, si on regarde, ceci, c'est ma première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième et la cinquième. Maintenant, une autre chose que j'ai négligé un peu, mais c'est combien d'informations qu'on a? Si je regarde en haut ici, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 fois 5, j'ai un total de 25 données. Si on regarde dans le tableau, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et finalement 25. J'ai la même quantité. Donc, j'ai tous les mêmes nombres. Donc, le n ici est encore égal à 25. Donc, tous les morceaux que j'avais dans mes données initiaux sont maintenant dans mon tableau. À quoi correspondent les nombres dans la colonne gauche? Donc, la colonne de gauche, c'est celle-ci. Donc, on va savoir, ça correspond à quoi? Ce sont les, pas les unités, mais bien les dizaines d'unités. Ce sont les dizaines d'unités. Donc, dizaines d'unités. Prochaine question. On va regarder le tableau tout près. Combien de données y a-t-il sur la cinquième ligne? Ben, une seule. Si on regarde dans la cinquième ligne, c'est les 80. Il n'y a qu'une seule information, une donnée. Sur quelle ligne est située la donnée 71? 71, elle est très rapide à trouver, elle est juste là. Donc, le 71 est sur la quatrième ligne. Prochaine question. Où se trouve la donnée 97 cm? La plus haute, c'est 82. Donc, elle n'existe pas. Donc, c'est très rapide. On n'a pas besoin de fouiller longtemps. On peut voir tout de suite qu'il n'y a aucun rapport. La donnée 97 cm n'existe pas. Qu'ont en commun les données qui se trouvent sur une même ligne? Par exemple, dans les 70, 70, 70, 70, 71, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les données, elles, ont toutes les mêmes dizaines. Dans cette distribution, quel diamètre correspond au mode? Mode, encore une fois, c'est celui-là qui se représente le plus souvent. Et on avait pu voir tout à l'heure que le fameux 55 revient 4 fois. D'ailleurs, c'est le seul qui est 4 fois. Ensuite, le 70 est 3 fois. Est-ce qu'il y a deux modes? Non, un seul. Donc, quel diamètre correspond au mode? C'est 55. Mais 55 quoi? Les unités ici, comme vous pouvez voir en haut là, on mesure en centimètres. Dans cette distribution, quel diamètre correspond à la médiane? Encore une fois, pour trouver la position de la médiane, on fait le n plus 1 divisé par 2. On a 25 données plus une donnée qui fait un total de 26 divisé par 2 donne la 13e position. Donc, est-ce que la réponse est 13? Non, c'est la 13e donnée, 13e position. Qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. J'ai 5, 10, 11, 12, 13. Et voilà, je viens de découvrir ma médiane. Donc, la médiane est 65. Et c'est quoi les unités, encore une fois? 65 centimètres. Il ne faut pas oublier de représenter les unités à chaque fois. Dans cette distribution, quel est le pourcentage, c'est ça la question, de chaînes rouges dont le diamètre du tronc est inférieur à 65? Oh, mais si je regarde mon tableau, 65, là je vais utiliser un diviseur, 65, c'est ici. Oh, ben le problème, c'est pas inférieur, non, c'est pas 65 et moins, c'est moins que 65. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder qu'est-ce qui se retrouve en arrière. Et je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 données qui se retrouvent à être inférieures. Mais 12 sur un total de quoi? Mais ici, j'ai 12 sur un total de 25 données
qui donne en décimale 0,48, qui donne en pourcentage 48%. Donc, je retrouve 48% de l'information qui est inférieure à 65 cm. Maintenant, on veut égal à 70. Donc, combien de 70? Encore une fois, le 70, il revient à 3 reprises. 3 sur un total de 25. Donc, 3 25e devient 0,12 qui correspond à 12%. Donc, il y a 12% de l'information qui est égale à 70 cm. Maintenant, supérieur ou égal. Donc, le ou indique qu'on prend le 75 également. Donc, supérieur ou égal à 75, quand je regarde, 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a 4 données qui sont supérieures ou égales à 75 cm. 4 sur un total de 25 pour un grand total de 0,16 et finalement 16%. Et voilà pour la première partie.